Dans un entrepôt abandonné près du port de Lagos, l'air était saturé d'une tension suffocante. Les conteneurs rouillés projetaient des ombres tordues sous la lumière vacillante d'une ampoule suspendue, et une odeur d'huile rance flottait comme un présage. Emanuela Sow, 32 ans, se tenait au centre de l'entrepôt, son cœur battant à tout rompre. Mesurant 1,67 m, Emanuela avait une peau ébène et des yeux bruns profonds où se mêlaient peur et détermination. Ses cheveux tressés en fines nattes serrées, ornés de perles blanches, brillaient sous la lumière, et elle portait une robe en pagne blanc nouée sur une épaule, tombant jusqu'aux chevilles, un symbole de pureté pour le rituel qu'elle s'apprêtait à accomplir. En tant qu'aînée positionnelle de la famille Sow, elle savait que sa famille reposait sur ses épaules littéralement, ce soir. Autour d'elle, sa sœur cadette, Adama, 27 ans, une aînée naturelle, et leur tante, Mama Bose, 58 ans, une aînée ancestrale, formaient un cercle protecteur. Adama, mesurant 1,65 m, avait des yeux perçants et des tresses ornées de perles rouges, portant une robe en pagne vert et blanc nouée autour de la taille. Mama Bose, robuste et mesurant 1,60 m, avait des cheveux gris tressés avec des perles dorées, et portait une robe en pagne violet et blanc, un masque yoruba sculpté dans ses mains. Leur frère, Issa, 29 ans, un agriculteur au regard hanté, complétait le cercle, un tissu blanc dans ses mains tremblantes. Face à eux, Colosse, un sorcier yoruba qui avait trahi les traditions, se dressait comme une ombre maléfique. Vêtu d'un pagne noir, un collier d'ossements autour du cou, il tenait un bâton gravé de symboles sombres. Des masques yoruba suspendus au mur de l'entrepôt prenaient vie, leurs yeux luminescents brillant dans l'obscurité, leurs griffes spectrales tendues vers les Sow. « Vous êtes trop tard, ricana Colosse, sa voix résonnant comme un tambour funeste. Votre famille m'appartient. » Emanuela sentit une vague de peur la submerger, mais elle serra les dents, ses mains crispées sur un collier de perles blanches. « Nous sommes les aînés positionnels, naturels, ancestrales, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Nous protégerons notre famille. » Adama déposa des perles rouges sur l'autel portable qu'ils avaient apporté, tandis que Mama Bose chantait un chant yoruba ancien, sa voix résonnant comme une prière désespérée. Issa, les larmes aux yeux, offrit le tissu blanc, murmurant « Ancêtre, pardonnez-moi ». Soudain, les masques hurlèrent, et une bourrasque glacée envahit l'entrepôt. Emanuela sentit une griffe spectrale effleurer son bras, et un cri échappa à Adama alors qu'un masque fondait sur elle. Mais au moment où tout semblait perdu, une lumière dorée jaillit de leur autel, repoussant les masques. Colosse hurla, son bâton se brisant sous la lumière, et les esprits qu'il avait invoqués se retournèrent contre lui, l'enveloppant dans un nuage d'ombre. Emanuela, Adama et Mama Bose se prirent dans les bras, des larmes de soulagement coulant sur leurs joues, tandis qu'Issa s'effondrait à genoux, sanglotant. Ils avaient triomphé, mais le chemin pour arriver à ce moment avait été semé d'épreuves, des épreuves qu'Emanuela revivait dans son esprit alors que la lumière dorée continuait de briller. 3 mois plus tôt, Emanuela vivait une vie trépidante à Lagos, où elle travaillait comme avocate dans un cabinet prestigieux. Son appartement moderne, avec vue sur la lagune de Lagos, était un symbole de sa réussite. Mais malgré ses costumes impeccables et ses journées remplies de réunions, une lourdeur pesait sur son cœur. Elle recevait des appels incessants de sa mère, Aisha Sow, restée au village d'Bafou, un hameau yoruba niché entre des collines verdoyantes et des champs de cacao. « Emanuela, quelque chose ne va pas, les esprits sont en colère, » disait Aisha, sa voix tremblante au téléphone. Aisha, 62 ans, vivait dans une maison en terre aux murs peints de motifs yoruba, des spirales blanches et rouges symbolisant l'équilibre. Ses cheveux gris étaient tressés en nattes serrées, ornés de perles blanches, et elle portait une robe en pagne rouge et blanc nouée autour de la taille, son cou orné d'un collier de perles noires. Aisha était inquiète, les récoltes de cacao déclinaient, les enfants du village tombaient malades, et sa fille cadette, Awa, 16 ans, souffrait de cauchemars récurrents. Awa, une adolescente menue aux tresses ornées de perles bleues, portait une robe en pagne jaune et blanc, et ses yeux bruns foncés étaient hantés par la peur. Emanuela, bien qu'elle aimât sa famille, minimisait ses préoccupations, les attribuant à des superstitions rurales. « Maman, je vais t'envoyer de l'argent pour acheter des médicaments pour Awa, » répondit-elle,
ajustant son tailleur devant un miroir. Mais cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle marchait dans un marché sombre, entourée de masques Yoruba aux yeux luminescents, une voix sinistre murmurant « Emanuela, tu es l'aînée, tu as oublié ». Elle se réveilla en sursaut, un frisson la traversant. Pour la première fois, elle sentit que son rôle d'aînée positionnelle allait au-delà de ses responsabilités financières. Ce rêve la troubla profondément. Elle se rappela les paroles de son père, décédé 5 ans plus tôt, « Emanuela, tu es l'aînée, tu es la fondation de notre famille ». À l'époque, elle avait souri, pensant que cela signifiait simplement subvenir aux besoins de ses proches. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait dans l'entrepôt, la lumière dorée des ancêtres brillant autour d'elle, elle comprenait la vérité, être l'aînée signifiait protéger l'âme de sa famille. Elle serra Adama contre elle, murmurant « Nous avons réussi, mais nous devons retourner à Bafou pour tout réparer ». 2 mois plus tôt, Emanuela avait pris un congé pour retourner à Bafou, poussée par une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. Là, elle retrouva Adama, sa sœur cadette, une enseignante au village. Adama avait une énergie apaisante, et les enfants l'appelaient « Mama Adama » pour sa douceur. Mais récemment, elle ressentait une fatigue inexplicable, et ses élèves tombaient malades sans raison. Emanuela, encore en tailleur malgré la chaleur, marcha avec Adama jusqu'au marché de Bafou, où des étals de cacao, de pagnes et de perles s'alignaient sous des auvents de chaume. Là, elles rencontrèrent Baba Tinde, un ancien du village connu pour ses dons de divination. Baba Tinde, 70 ans, un homme maigre à la peau ridée, avait des yeux perçants et des cheveux gris ornés de plumes noires. Il portait un pagne blanc et ocre noué autour de la taille, son torse orné de colliers de perles. Assis sous un auvent, il manipulait des noix de cola gravées, un oracle Yoruba. « Emanuela, Adama, vous voilà enfin, dit Baba Tinde, sa voix grave résonnant comme un tambour. Une ombre plane sur les sauts. Un sorcier, Colosse, a invoqué des esprits maléfiques pour détruire votre famille. Il lança les noix de cola, et elles formèrent un motif brisé. Colosse est un ancien du village qui a trahi les traditions. Il a vendu des terres sacrées à une entreprise pétrolière de Lagos, sans consulter les aînés ni les ancêtres. Il utilise cette brèche pour vous attaquer, et il cible les aînés. Adama sentit un frisson la parcourir. « Mais pourquoi nous ?» demanda-t-elle. Baba Tinde répondit, « Emanuela est l'aînée positionnelle, Adama, tu es une aînée naturelle, ton énergie spirituelle est puissante, même si tu l'ignores. Et il y a un 3e aîné parmi vous, un aîné ancestral, que nous devons trouver. Colosse vous traque pour éteindre votre lumière, car vous êtes les fondations de votre famille. » Ce souvenir frappa Emanuela alors qu'elle regardait Colosse disparaître dans l'entrepôt. La menace invisible qu'ils avaient découverte ce jour-là était devenue réelle, tangible, et terrifiante. Elle sentit une vague de colère monter en elle. Colosse avait profité de leur ignorance pour semer le chaos. Mais maintenant, ils étaient prêts. « Allons à Bafou, dit-elle à Adama et Mamabose, sa voix ferme. Nous devons célébrer cette victoire et transmettre nos leçons aux enfants. » Mais au fond d'elle, elle savait que Colosse n'était pas la seule menace, leur ignorance passée avait failli les détruire. 1 mois et demi plus tôt, Baba Tinde avait guidé Emanuela et Adama vers le bosquet sacré de Bafou, un lieu où les arbres d'Iroko formaient une voûte naturelle, leurs racines noueuses plongeant dans une terre rouge. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de feuilles, et le chant des oiseaux résonnait comme une prière. Baba Tinde s'agenouilla près d'un autel de pierre, orné de plumes blanches et de perles rouges, et murmura une invocation, « Ô Orunmila, Dieu de la sagesse, révèle-nous la vérité. » Il lança à nouveau les noix de cola, et un motif en forme d'étoile apparut. « Emanuela, Adama, vous devez trouver le 3e aîné, l'aîné ancestral et purifier votre famille, dit-il. Colosse vous attaque à travers vos failles spirituelles. Emanuela, ton ignorance des traditions en ville t'a rendu vulnérable. Adama, ton énergie d'aîné naturel attire Colosse, mais tu ne sais pas encore te protéger. » Il tendit à Emanuela un collier de perles blanches. « Porte ceci pour te protéger dans tes rêves. Et toi, Adama, tu dois apprendre à écouter ton âme, elle te guidera. » Emanuela, encore hésitante, demanda,
Mais qui est cette aînée ancestrale? Baba Tinde répondit, c'est votre tante, Mama Bose, qui vit à Lagos. Elle est une matriarche réincarnée, revenue pour protéger votre lignée. Elle ignore son rôle, mais Colosse le sait. Mama Bose était vendeuse de pagnes dans un marché de Lagos, une femme robuste à la peau ébène et aux yeux perçants, ses cheveux gris tressés avec des perles dorées. Emanuela et Adama étaient retournés à Lagos pour trouver Mama Bose. Dans le marché d'Oshodi, elle l'avait retrouvée entourée d'étals de pagnes colorés. Emanuela, Adama, que faites-vous ici? Avait-elle demandé, essuyant la sueur de son front. Emanuela avait tout expliqué, et Mama Bose avait froncé les sourcils. J'ai fait des rêves étranges, des masques qui me parlent. Avait-elle murmuré. Ce souvenir revint à Emanuela alors qu'ils quittaient l'entrepôt, la lumière dorée des ancêtres s'estampant derrière eux. Cette quête de connaissance avait été le tournant sans Mama Bose, ils n'auraient jamais pu affronter Colosse. En montant dans un taxi pour retourner à Bafou, Emanuela sentit une gratitude profonde pour Baba Tinde et les traditions Yoruba qui les avaient guidés. Mais un autre souvenir, plus troublant, surgit dans son esprit, celui de leurs rêves prophétiques, qui avaient failli les briser. Un mois plus tôt, après avoir découvert le rôle de Mama Bose, les rêves d'Emanuela, Adama et Mama Bose s'étaient intensifiés. Emanuela, de retour dans son appartement de Lagos, s'était endormie avec le collier de perles blanches autour du cou. Dans son rêve, elle se retrouva dans un marché sombre, entourée de masques Yoruba qui prenaient vie, leurs griffes spectrales tendues vers elle. « Emanuela, tu es l'aînée, ta lumière est à moi. » Siffla une voix. Elle se réveilla avec une marque rouge sur sa poitrine, comme si une griffe l'avait lacérée, son cœur battant à tout rompre. Adama, à Bafou, rêva d'une école envahie par des ombres. Ses élèves, transformés en masques, la poursuivaient, leurs yeux luminescents brillant dans l'obscurité. « Adama, tu ne peux pas nous échapper. » murmurèrent-ils. Elle se réveilla en criant, une marque sur son bras, tremblante, les larmes coulant sur ses joues. Mama Bose, à Lagos, rêva d'un village en flammes, des masques dansant autour d'elle. « Bose, tu as échoué. » Siffla une voix. Elle se réveilla avec une marque sur sa jambe, le cœur battant, un sanglot étouffé dans la gorge. Baba Tinde, contacté par téléphone, avait expliqué « Colosse vous attaque dans le sommeil, car votre âme est vulnérable. Vous devez apprendre à décoder ces messages. » Il leur avait conseillé de tenir un journal de leurs rêves, de méditer sous un arbre d'Iroko, et de prier devant un autel Yoruba avec des offrandes de noix de kola. Votre rôle d'aîné vous donne la capacité de voir, mais vous devez être discipliné, avait-il ajouté. Emanuela avait suivi ses conseils, notant chaque détail de ses rêves. Adama avait médité sous un Iroko, sentant une chaleur apaiser son esprit. Mama Bose avait installé un autel dans son appartement, priant avec ferveur. Leurs rêves devinrent plus clairs, révélant que Colosse préparait un rituel dans un entrepôt abandonné de Lagos. Mais chaque nuit, les marques sur leur corps s'intensifiaient, et la peur les rongeait. Ce souvenir fit frissonner Emanuela alors que le taxi roulait vers Bafou. Ses rêves prophétiques avaient été une torture, mais il les avait aussi préparés à affronter Colosse. Elle jeta un regard à Adama, endormi contre la vitre, et à Mama Bose, qui murmurait une prière. Leur victoire dans l'entrepôt avait été un triomphe, mais elle savait que d'autres défis les attendaient, des défis nés de conflits familiaux qu'ils avaient dû surmonter. 6 semaines plus tôt, un conflit avait éclaté au sein de la famille Sow à Bafou. Emanuela, de retour au village pour organiser une cérémonie, avait découvert qu'Issa, son frère cadet, avait participé à la vente des terres sacrées avec Colosse. Issa, un agriculteur robuste mesurant 1,78 m, à la peau ébène et aux cheveux courts, portait un pagne bleu et blanc noué autour de la taille. Sa cupidité l'avait poussé à collaborer avec Colosse, espérant gagner de l'argent pour moderniser ses champs. « Emanuela, je ne savais pas que c'était sacré », avait crié Issa, les poings serrés, lors d'une réunion sous l'arbre d'Iroko central du village. Aïcha, les larmes aux yeux, avait intervenu. « Issa, tu as ignoré les traditions. Ces terres appartenaient à nos ancêtres. » Adama, debout près d'Emanuela,
avait senti sa fatigue s'intensifier, comme si l'ombre de Colosse profitait de cette discorde. Hawa, tremblante, avait murmuré, « J'ai encore fait un cauchemar, des masques qui me poursuivent ?» Emanuela, en pagne blanc pour l'occasion, avait tenté de calmer la situation. « Issa, nous devons réparer cette erreur ensemble, » avait-elle dit, posant une main sur l'épaule de son frère. Mais Issa, rongé par la culpabilité, s'était enfui dans les champs, refusant de participer à la cérémonie. Aïcha avait pleuré, et Adama, épuisé, s'était effondré sur une natte, sa respiration faible. « Colosse se nourrit de nos divisions », avait-elle murmuré, des larmes roulant sur ses joues. Emanuela avait passé la nuit à chercher Issa, le trouvant finalement près d'un champ de cacao, assis sous un ciel étoilé. « Issa, nous avons besoin de toi, » avait-elle dit, s'asseyant près de lui, ses propres yeux embués. « Je suis l'aînée, mais j'ai aussi oublié nos traditions. Nous devons réparer cela ensemble. » Issa, les larmes coulant, avait hoché la tête. « Je suis désolée, Emanuela, j'ai eu tort. » Ce moment de réconciliation avait renforcé leur lien, mais Emanuela savait que Colosse ne lâcherait pas si facilement. Ce souvenir fit monter des larmes aux yeux d'Emanuela alors que le taxi approchait de Bafou. La douleur de ce conflit familial avait failli briser leur famille, mais leur réconciliation les avait sauvés dans l'entrepôt. Elle serra la main d'Issa, assis à côté d'elle, et murmura, « Nous sommes plus forts maintenant. » Mais un autre souvenir surgit, celui de Mama Bose, et de la révélation de son rôle d'aînée ancestrale. 5 semaines plus tôt, Mama Bose avait commencé à ressentir des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Dans son appartement de Lagos, entourée de pagnes invendus, elle méditait devant un autel, une bougie allumée projetant des ombres dansantes. Des images surgirent dans son esprit, elle se vit, des décennies plus tôt, comme une matriarche yoruba nommée Aïchalod, une gardienne des traditions de Bafou. Aïchalod avait protégé sa famille contre un sorcier en offrant sa vie lors d'un rituel, et son âme s'était réincarnée en Mama Bose pour achever cette mission. « Bose, tu es revenu pour sauver les Sow », murmura une voix dans son esprit, celle d'Orimila, dieu de la sagesse. Mama Bose, bouleversée, comprit que son rôle d'aînée ancestrale était un héritage sacré. Elle appela Emanuela et Adama, leur racontant sa vision. « Je suis Aïchalod réincarnée, » dit-elle, sa voix tremblante, des larmes coulant sur ses joues. « Colosse est la réincarnation du sorcier que j'ai combattu il y a des générations. Il est revenu pour finir ce qu'il a commencé. » Emanuela, assise dans le salon encombré de Mama Bose, sentit un frisson la parcourir. « Alors, nous sommes liés à cette lutte depuis des générations ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Mama Bose hocha la tête. « Oui, Emanuela. En tant qu'aînée positionnelle, tu es la gardienne du présent. Adama, en tant qu'aînée naturelle, tu portes une énergie ancienne. Et moi, je suis l'héritage du passé. Nous devons unir nos forces. » Adama, arrivée de Bafou, sentit une chaleur dans son cœur. « Je comprends pourquoi je ressens cette fatigue, » dit-elle, des larmes dans les yeux. « Mon énergie d'aînée naturelle attire Colosse, mais elle peut aussi le repousser. » Mama Bose leur donna des offrandes à préparer, des noix de cola pour Emanuela, des perles rouges pour Adama, et un masque yoruba sculpté pour elle-même, symbole de leur connexion aux ancêtres. « Nous devons retourner à Bafou pour un rituel, » dit-elle, essuyant ses larmes. Ce souvenir fit sourire Emanuela alors que le taxi entrait dans Bafou. Mama Bose avait été leur ancre, un lien avec leur passé qui leur avait donné la force de combattre Colosse. Elle se tourna vers sa tante, murmurant, « Tu as été notre lumière, Mama Bose. » Mais un autre souvenir, plus douloureux, surgit, celui du sacrifice qu'ils avaient dû faire pour réparer leurs erreurs. 4 semaines plus tôt, la famille Sow s'était réunie dans la maison d'Aïcha à Bafou pour préparer un rituel de rédemption. Emanuela, Adama et Mama Bose savaient que la vente des terres sacrées par Issa et Colosse avait brisé l'équilibre spirituel de leur lignée. Baba Tindlé guida, « Vous devez offrir un sacrifice pour demander pardon aux ancêtres, » dit-il, tenant un bol de noix de cola. Issa doit participer, il a causé cette brèche. Issa, encore rongé par la culpabilité, accepta. « Je ferai ce qu'il faut, » murmura-t-il,
des larmes roulant sur ses joues. Baba Tinde expliqua que le sacrifice ne nécessitait pas de sang, une erreur que les aînés devaient éviter, car verser du sang attirerait des malédictions. À la place, ils offriraient des noix de kola, du tissu blanc et des perles, symbole de pureté et de réconciliation. Vous substituerez votre faute par cette offrande, dit Baba Tinde. La cérémonie eut lieu dans le bosquet sacré, sous un ciel nuageux. Emanuela, en pagne blanc, déposa les noix de kola sur l'autel, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle murmurait « Ancêtres, pardonnez-nous ». Adama, tenant les perles rouges, sanglota doucement, sa fatigue s'évanouissant sous la prière. Mama Bose, portant le masque Yoruba, chanta un chant Yoruba ancien, sa voix tremblante d'émotion. Issa, les mains tremblantes, offrit le tissu blanc, s'agenouillant pour demander pardon. « Ancêtre, j'ai eu tort, protégez ma famille, murmura-t-il, sanglotant. Une brise chaude enveloppa le bosquet, et une lumière dorée jaillit de l'autel, signe que les ancêtres acceptaient leur offrande. Aïcha, Awa et les autres membres de la famille pleurèrent de soulagement, sentant un poids se lever. Mais au même moment, un rire sinistre résonna dans les collines. « Vous pensez m'arrêter » siffla Colosse, apparaissant au loin. Ce moment avait marqué le début de leur bataille finale. Ce souvenir fit frissonner Emanuela alors qu'ils arrivaient à Bafou. Ce sacrifice avait été un moment de rédemption, mais aussi un tournant. Colosse avait intensifié ses attaques après cela. Elle sentit une boule dans sa gorge en pensant à la lutte qui avait suivi, une lutte qui les avait presque brisés dans leur unité. 3 semaines plus tôt, Emanuela, Adama et Mama Bosé avaient décidé de retourner à Lagos pour enquêter sur les activités de Colosse. Emanuela, de retour dans son appartement, avait organisé une rencontre secrète avec un ancien allié de Colosse, un homme nommé Kofi, qui avait autrefois travaillé pour l'entreprise pétrolière impliquée dans la vente des terres sacrées. Kofi, un homme maigre de 45 ans à la peau mate et aux yeux fuyants, portait un costume usé et un chapeau de feutre, ses mains tremblantes trahissant sa peur. Il s'était retrouvé dans un petit café près du port, l'odeur de poisson frit et d'eau salée flottant dans l'air. « Colosse m'a trahi après la vente » murmura Kofi, jetant des regards nerveux autour de lui. Il prépare un rituel final dans un entrepôt abandonné près du port. Il veut invoquer un esprit ancien pour détruire les Sceaux une fois pour toutes. Emanuela sentit son cœur se serrer, ses mains crispées sur son collier de perles blanches. Adama, assise à ses côtés, murmura « Nous devons l'arrêter ». Sa voix tremblante mais déterminée. Mama Bosé, tenant son masque Yoruba, fixa Kofi avec intensité. « Et pourquoi nous dis-tu cela » demanda-t-elle, sa voix grave résonnant dans le café. Kofi baissa les yeux, des larmes perlant sur ses joues. « Parce que j'ai vu ce qu'il a fait à ma propre famille, je ne veux pas que vous subissiez le même sort. » Baba Tinde, contacté par téléphone après la rencontre, confirma les dires de Kofi. « Un esprit ancien est une force terrible, expliqua-t-il, sa voix empreinte de gravité. Vous devez renforcer votre autel portable avec des offrandes supplémentaires, des plumes blanches pour la pureté et des noix de kola pour la sagesse. Et restez unis, car Colosse cherchera à exploiter vos divisions. » Emanuela, Adama et Mama Bosé suivirent ses conseils, renforçant leur autel et leur détermination, mais la peur d'affronter un esprit ancien pesait lourdement sur leur cœur. Mama Bosé comprit que Colosse utilisait un entrepôt abandonné de Lagos comme base pour ses rituels. « Il invoque des esprits à travers ses masques, » dit-elle, montrant une cicatrice sur son bras, des larmes dans les yeux. « Nous devons l'arrêter là-bas. » Emanuela, déterminée malgré la peur, organisa un voyage à l'entrepôt de Lagos avec Adama et Issa, tandis que Mama Bosé préparait un autel portable avec des perles et des noix de kola. Ce souvenir fit monter des larmes aux yeux d'Emanuela alors qu'il descendait du taxi à Bafou. Ces nuits de terreur avaient failli briser leur esprit, mais elles leur avaient aussi appris à protéger leur âme. Elle sentit une gratitude profonde pour Baba Tinde et les traditions Yoruba, qui les avaient guidés jusqu'à leur victoire dans l'entrepôt. À Bafou, les Sceaux organisèrent une fête sous l'arbre d'Iroko pour célébrer leur victoire. Les villageois dansèrent au rythme des tambours, leurs pagnes colorées tournoyant comme des arcs-en-ciel. Emanuela, désormais respectée comme une aînée,
portait un collier de perles blanches offert par Babatinde. Adama, rayonnante, enseigna aux enfants du village les prières Yoruba qu'elle avait apprises. Mama Bose, portant son masque Yoruba, chanta des chansons anciennes, sa voix résonnant dans les collines, des larmes de joie dans les yeux. Aïcha, les yeux brillants de fierté, serra Emanuela dans ses bras, sanglotant. « Tu as honoré ton rôle d'aînée positionnelle, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. Awa, guérie de ses cauchemars, courut vers Adama, riant à travers ses larmes. « Mama Adama, je veux apprendre à prier comme toi. » Issa, libérée de sa culpabilité, planta de nouveaux cacaoyers, promettant de respecter les traditions, des larmes de gratitude roulant sur ses joues. Les récoltes refleurirent, et les enfants du village cessèrent de tomber malades, leur rire remplissant l'air comme une bénédiction. Emanuela, Adama et Mama Bose s'assirent sous l'arbre d'Iroko, entourés des enfants. « Écoutez bien, dit Emanuela, sa voix tremblante d'émotion. Nous sommes les aînés positionnels, naturels, ancestrales. Notre rôle est de protéger notre famille, mais nous devons connaître nos traditions. » Adama, essuyant une larme, ajouta, « Protégez votre âme, surtout dans vos rêves. Les sorciers attaquent là où vous êtes vulnérables. » Mama Bose, caressant son masque, conclut, la voix brisée, « Les ancêtres nous guident, mais nous devons les honorer. Consultez l'oracle, unissez votre famille, et soyez des lumières, pas des ombres. » À Lagos, Emanuela intégra des valeurs Yoruba dans son cabinet d'avocat, organisant des ateliers sur les traditions pour ses collègues. Adama créa un programme à l'école de Bafou pour enseigner les prières et les rituels Yoruba aux enfants, son cœur gonflé de fierté. Mama Bose, de retour à son marché, vendit ses pagnes avec des motifs Yoruba, partageant des histoires d'Aïchalod avec ses clients, des larmes de joie dans les yeux. Leur victoire sur Colosse devint une légende à Bafou et à Lagos, un enseignement sur l'importance des aînés et des traditions dans un monde moderne. Les Sow, unis, devinrent un symbole de résilience, tissant un avenir où passé et présent coexistaient en harmonie, leur cœur enfin apaisé après tant d'épreuves.